Bonjour à tous, petite vidéo pour vous présenter PVMonit. PVMonit est une petite application qui s'installe sur un Raspberry Pi qui permet de monitorer son installation solaire dans un premier temps et pourquoi pas même de gérer le surplus d'énergie solaire de son installation. Alors je précise que c'est pour les installations solaires autonomes, c'est-à-dire non raccordées au réseau. Alors voilà un petit peu d'où je suis parti. J'avais une installation solaire autonome avec des petites boîtes bleues, Victron, assez avec peu d'affichage. Et donc du coup j'ai décidé de brancher des câbles VE Direct, qui est le câble propriétaire Victron, sur un Raspberry Pi en USB. Et du coup sur ce Raspberry Pi de récupérer les informations. Et je pouvais les lire depuis ma maison, en l'occurrence depuis ma yourte, via mon ordinateur par exemple. Alors, à quoi ça ressemble? Eh ben, vous voyez là, j'ai mon premier régulateur, mon deuxième régulateur, et là le BMW qui est l'outil indispensable pour monitorer euh, des batteries, enfin un parc de batteries en situation d'autonomie. Donc j'ai plus ou moins de détails selon ce que j'ai envie de voir. Là j'ai encore des sondes personnelles sur la température, l'humidité, d'autres petites bêtises. Et ensuite, tout ça est envoyé sur Emon CMS, qui me permet d'avoir des graphes et de conserver l'historique de tout ça, parce que PVMonit ne fait que du temps réel. Donc là, j'ai le graphe des batteries, là, j'ai la puissance instantanée, euh, des infos sur la production, la consommation. Et après, j'ai des tableaux un peu plus détaillés sur un petit bug, pic de charge, pic de décharge, le voltage, etc. Et là, j'ai encore plus d'infos. Et là, c'est vraiment de l'info qui sort juste des BMW, donc l'état des MPTT. Tout ça fonctionnait plutôt bien, mais j'ai emménagé dans une maison en paille, et les maisons en paille enduites en terre, en tout cas, sont plutôt étanches aux ondes. Et donc, du coup, je pouvais plus utiliser la solution Wi-Fi. Donc, je suis passé en filaire. J'en ai profité pour faire pas mal de modifs ma solution de monitoring, à savoir que maintenant, je passe par un Arduino euh, qui lui collecte les données via plus des câbles VE direct propriétaires qui coûtent cher, mais des câbles fabriqués maison. Et donc cet Arduino est branché en filaire à mon Raspberry Pi qui lui est toujours dans la maison euh, et qui collecte les données pour le coup qui viennent de l'Arduino et qui potentiellement les envoie pour histoire à Emon CMS, mais ça c'est facultatif. Entre l'Arduino et le Raspberry Pi, c'est le protocole série qui est en jeu, et donc du coup ça me permet d'aller jusqu'à, je crois, 60 mètres de longueur de câble. Alors, du coup, je me suis dit, tant que j'étais à faire des modifications, je vais faire des modifications pour pouvoir utiliser le surplus d'énergie solaire. D'où vient ce surplus d'énergie solaire? Alors en fait, en situation d'autonomie, on dimensionne son installation solaire pour le mois le plus défavorable de l'année en ensoleillement. Ce qui est logique, ça permet de satisfaire ses besoins en énergie pour tous les mois de l'année. Et en l'occurrence, le pire mois de l'année par chez moi, c'est le mois de décembre. Ça fait quoi? Ça fait que à peu près 70% du temps, le reste de l'année, mes batteries sont pleines vers 10 heures midi, et du coup, j'ai du surplus d'énergie potentielle. C'est-à-dire que si j'utilise l'électricité au moment où elle est là, où il y a du soleil, eh ben, je la consomme, j'en ai, et je ne tire pas sur mes batteries. Mais si je l'utilise pas, elle est juste pas là. Mais j'ai un potentiel. Et donc, du coup, comment faire pour utiliser ce potentiel? Parce que jusqu'à présent, je l'utilisais de façon tout à fait manuelle, c'est-à-dire que j'allumais ma machine à laver quand il y avait du soleil et que mes batteries étaient pleines, je rechargeais mes batteries d'électroportatifs, etc., etc. Donc comme je suis un petit peu feignant, je me suis dit que ça serait pas mal d'automatiser tout ça. Et vu que j'avais déjà les données via PVMonit de l'état de mon installation solaire, à savoir de ma production, d'état de charge de mes batteries, j'avais plus qu'à rajouter deux trois petites choses qui me permettraient d'automatiser certaines de ces tâches et donc d'optimiser
et donc de consommer ce surplus potentiel d'énergie. Donc du coup, j'ai rajouté une petite série de relais sur mon Raspberry Pi, et pour ma part, j'ai rajouté un petit écran avec des boutons, parce que si vous avez un smartphone, vous pouvez potentiellement vous passer des boutons, parce que vous pouvez avoir la même chose dans l'interface web, mais personnellement, j'ai pas de smartphone et j'aime bien les petits boutons. Et donc du coup, ces petits relais me permettent de commuter, d'allumer ou d'éteindre des choses à l'envie. Et donc du coup, c'est des petits scripts que j'ai fait maison et qui me disent, bah voilà, quand les batteries sont pleines, t'allumes ça pendant tant de minutes, ou alors tu attends que les batteries soient déchargées, ou tu attends que le soir soit venu pour éteindre, etc. Et donc typiquement, bah, j'ai des scripts sur mon petit Raspberry Pi qui me permettent de déclencher, d'allumer ou d'éteindre ces relais. Donc les relais, c'est purement et simplement des interrupteurs, selon mes envies ou mes besoins. Donc voilà, par exemple, ma box et mon téléphone s'allument uniquement si il fait, en gros, si mes batteries sont pleines ou presque pleines. Ma pompe de relevage s'allume uniquement quand mes batteries sont vraiment pleines, pendant une durée déterminée. Mes outils portatifs s'allument plus tard, enfin dans un ordre de priorité, tout ça. On fait ce qu'on veut. On peut potentiellement allumer un chauffe-eau, faire de l'hydrogène. Après, on branche ce qu'on veut dessus. Allez, trêve de petits schémas, je vais aller vous montrer en vrai comment ça se passe. Je ne vais pas détailler trop mon installation solaire parce que je l'ai déjà détaillé dans une précédente vidéo. Je vais vous remettre un lien euh, vers celle-ci si vous voulez. Mais voilà, en gros, le petit Arduino qui collecte les données est ici. Là, il y a les câbles fabriqués maison qui vont sur les régulateurs MPPT. Et là, c'est le câble qui permet d'arriver à la maison. Et donc ça, c'est à la maison. Donc voilà, le petit écran LCD sur lequel j'ai d'afficher pourcentage de batterie, la production des panneaux, la consommation de la maison, etc. On voit pas très bien, désolé, mais pas facile de faire la netteté. Et à gauche, c'est la domotique. Donc les deux premiers sont en mode off forcé, on forcé, pardon, donc l'allumage forcé. Le troisième est allumé mais en automatique, et les deux autres sont à off forcé, c'est-à-dire que je veux pas qu'il se déclenche automatiquement. Ça marche bien pour mes batteries d'électroportatifs par exemple. Et à l'intérieur, voilà, c'est un petit peu le bazar, mais le petit Raspberry Pi est juste ici. Au-dessus, on a le bloc des relais. Et là, on a le bloc prise sur lequel tout est branché. Avoir un bloc prise, ça me permet que le système soit résilient, c'est-à-dire que si jamais mon système automatique, Raspberry Pi, tout ça tombe en panne, moi je peux débrancher les prises et les brancher de façon tout à fait manuelle, comme avant. Voilà, c'est typiquement des choses que je charge occasionnellement, les batteries du portatif, les piles pour la frontale, et le câble qui reçoit les données. Et voici ce que ça donne sur l'interface, avec le module domotique en plus. Donc là, on a typiquement, on voit l'état des boutons à gauche, là, comme ce qu'on voit physiquement. On voit toujours nos régulateurs, etc. Et on peut agir sur les boutons depuis l'interface. Donc si jamais vous avez un smartphone, vous pouvez l'utiliser juste en mode web sans les boutons. Donc le passage à on. On, c'est marche forcée. Off, c'est arrêt forcé. Donc pas de déclenchement automatique. Et auto, c'est selon les scripts. Ça va être les actions qui ont été choisies dans les scripts. Alors pour récapituler, PVOnit se veut une solution plutôt souple. Pour les gens pas très à l'aise, vous pouvez opter pour un Raspberry Pi normal, un 3 ou un 4 si vous voulez, avec les câbles Victron. Ça c'est la solution, on va dire, fastoche, qui convient bien si votre installation est joignable en Wi-Fi par exemple.
Donc ça sera plutôt facile, même s'il faut quand même avoir des connexions en Linux. Si vous n'en avez pas, ça peut être compliqué. Et la solution un peu plus pour les barbus, c'est le Raspberry Pi Zero, avec donc lui qui héberge PVMonit, et l'Arduino qui collecte les données. Et après, vous avez le module de relais qui lui permet la domotique, avec les écrans en option si vous voulez en plus. Au niveau consommation électrique et prix, on est sur la version uniquement Raspberry Pi et port USB, on est autour des 1,85 W pour un Pi 3B. Et puis ça tourne autour de 200 € avec les 3 cordons VE direct. Et pour l'Arduino avec le Raspberry Pi Zero, c'est un petit peu moins, c'est plutôt 1,5 watts et ça tourne autour des 110 €. Voilà, je vais vous mettre en description tout ce qu'il faut en petits liens, à savoir le lien vers le code source du projet, le lien vers des schémas, le lien vers des petits articles qui en parlent. Et aussi, si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez aussi vous commander des petits Raspberry Pi préconfigurés avec PVMonit dessus pour monitorer votre propre installation solaire autonome.